Comme nous l'avons vu précédemment, écrire un bouquin, ça implique de travailler main dans la main avec de nombreux acteurs du monde du livre. Parce que même si de très nombreux auteurs à succès insistent sur la nécessité de s'isoler quand on écrit, créer un livre, c'est quand même un travail d'équipe. Du coup, je vous propose un petit tour d'horizon des grandes étapes qui ont lieu dans l'ombre et dont vous n'avez peut-être pas connaissance. Quelques semaines après avoir rendu le manuscrit, j'ai vu revenir des épreuves commentées. Pas moins de 3 relecteurs sont passés sur notre texte pour nous faire des suggestions de tournure de phrases ou plus simplement pour corriger des problèmes de ponctuation et de typographie. Notre mission, valider les différentes épreuves le plus vite possible. Sauf que je suis enceinte et je suis malade comme un chien. D'ailleurs, si ça vous intéresse, j'ai fait une vidéo sur ma chaîne de vulgarisation scientifique sur la question de tous les soucis médicaux et sociaux que pose la grossesse depuis l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui. Bref, j'ai beaucoup de mal à me concentrer sur la correction du manuscrit, tout simplement parce que j'ai l'impression d'être sur un bateau ivre 24 heures sur 24. Cool! Quand je pense que pendant sa dernière grossesse, Leila Slimani a traversé la France pour le concours des lycéens, moi j'arrive pas à traverser l'appartement. Une fois que les épreuves sont corrigées, le manuscrit final se retrouve entre les mains de Lucie, notre bonne fée du service fabrication. Elle vous explique les différentes facettes de son travail et pourquoi elle aime tant son métier. Donc on a toute une partie où on interagit avec l'éditeur, certaines fois les auteurs, les graphistes, les maquettistes, les compositeurs, donc tous ceux qui sont autour du livre. C'est-à-dire qu'on va vraiment contrôler toutes les étapes, on va être en relation avec tous les acteurs, que ce soit pour les droits photos, pour la chromie, pour le choix du papier, avec l'imprimeur également, pour la mise en page, par exemple avec les illustrations dans ce livre-là, donc avec l'illustratrice, pour avoir la qualité qu'on veut dans les images. Et finalement, nous, notre travail se termine, entre guillemets, une fois que le livre est imprimé. Donc là, on va au calage, donc en imprimerie, on va contrôler que les couleurs sont bien celles qu'on veut, que tout est bien en place. On signe BAT, et là, ils tirent ce qu'on leur a demandé de tirer en termes de tirage d'exemplaires. Et ensuite, notre travail va aussi continuer jusqu'au moment des réimpressions, c'est-à-dire qu'une fois que le livre est un succès, de contrôler qu'il y a toujours du stock, de demander aux imprimeurs de réassortir, etc. Moi, dans ce que j'aime, en tout cas dans ce que je fais en ce moment, c'est vraiment d'avoir un produit fini en fait. Tu vas commencer vraiment avec un Word et tu vas arriver à un produit fini, donc tu vas avoir toutes les étapes et tu as une perspective d'évolution qui est assez incroyable. Et aussi tout le côté justement d'être en relation avec plein de personnes différentes qui font plein de métiers différents. Moi les mammouths laineux, j'en avais pas forcément entendu parler. Du coup c'est vraiment un bonheur en fait de travailler avec plein de personnes différentes qui sont calées dans ce qu'ils font, vraiment dans leur spécificité personnelle, et du coup c'est un partage qui est assez fou quoi. Quand c'est bon, ça part à l'impression. Une fois que tout ce petit monde a mis tout son cœur à l'ouvrage, on tient enfin dans les mains le livre tant attendu. Mais attention, le travail ne s'arrête pas là. Place à l'épreuve de la promo qui s'organise bien en amont. Dès les premières corrections du manuscrit fini, on a envoyé des épreuves dites pré-maquettées aux journalistes et à certains influenceurs. C'est pour ça que quand vous regardez sur les réseaux sociaux, vous pouvez voir passer des livres très en amont avant la date de sortie. Et si vous regardez bien, le maquettage et la qualité du papier ne sont pas exactement les mêmes que celles du produit fini. C'est tout simplement parce que quand on fait partie de la rentrée littéraire, on sait que les influenceurs vont recevoir une tonne de livres en août, septembre. Et quand on a la chance d'avoir fini le livre un peu en amont, on préfère leur envoyer un produit semi-fini au niveau de la qualité du papier, mais dès le mois de mai, juin, juillet. En gros, ça aide à avoir un tout petit peu plus de visibilité. Mais le plus gros des envois aux journalistes se fait seulement quelques semaines avant la sortie. Et pour rendre l'ouvrage plus attractif, les auteurs dédicacent les livres envoyés. C'est ce qu'on est en train de faire là maintenant avec Eric. Et puis le moment tant attendu est arrivé, le livre sort. Ça y est, on est le 9 septembre, c'est le grand jour, c'est aujourd'hui que sort Lady Sapiens en librairie. Je vais donc tout de suite commencer le marathon promotion avec une émission de radio qui s'appelle La Grande Table sur France Culture en direct. Donc là, je file à la maison de la radio. Et là, quand on a la chance d'avoir un service de presse au top du top, c'est tout simplement la folie. Je me suis retrouvée à présenter le projet et les sublimes dessins de Pascaline dans l'une des galeries d'art les plus hype de la rue de Rivoli. Et puis il y a eu les émissions de télévision, les émissions de radio en direct, et parfois en duplex avec un petit supplément d'adrénaline du coup.
les podcasts et évidemment les incontournables salons du livre. Là, j'étais à Versailles pour le salon Histoire de lire qui m'a fait l'honneur de me proposer d'être la maîtresse de cérémonie pour la soirée d'ouverture. Ah oui, et comme le livre est adapté d'un film, on a aussi dû se plier à l'exercice périlleux de l'avant-première. Et bien sûr, le meilleur, les rencontres avec le public grâce aux tables rondes et aux séances de dédicaces en librairie. Et non seulement c'est un plaisir de vous rencontrer dans les salons, mais en plus, vous en profitez pour me gâter. Sophie la girafe, par exemple. Meilleur cadeau à offrir à une future maman. Et puis regardez-moi cette petite merveille, c'est un marque-page en laiton et argent avec une petite Vénus paléolithique. Il y a même une vidéo où vous pouvez regarder le processus de création. C'est sur la chaîne YouTube Yota le dresseur de métaux. Je vous mets tout ça en barre d'infos, vous allez voir, c'est hypnotique. Pendant l'étape de la promo, la démarche créative ne s'arrête pas. Enfin, normalement. Parce que franchement, c'était pas facile. J'ai eu un tournage pendant presque 2 semaines où je suis partie en province, donc j'ai été là pour personne. Mais à part ça, on a vraiment rushé. Ça a été pratiquement du non-stop. Là, aujourd'hui, j'ai 2 interviews différentes. Une à la radio, une pour une émission web. Et je dois dire que j'espérais pouvoir avancer un petit peu plus sur mes productions personnelles en même temps que la promo. Et maintenant, je comprends pourquoi les auteurs qui sortent un livre par an disent tout simplement qu'il faut se forcer à écrire quand on est en promotion en même temps. Parce que, comment vous dire, c'est pas du tout intuitif. Comme je vous le disais dans le vlog numéro 2, avoir une plage d'écriture, avoir un moment où on écrit et c'est pas négociable, c'est hyper efficace pour avancer. Le problème, c'est que tu peux pas refuser un rendez-vous avec un journaliste en disant « Ah, désolé, mais j'écris le prochain ». Donc ça veut dire qu'il faut que ta plage d'écriture se situe à un endroit où normalement les journalistes ne te donnent pas rendez-vous. Donc c'est vrai que 4h du matin, 8h du matin, c'est vraiment un bon bail. Mais moi à 3h du matin, je dors, ainsi qu'à 10h même parfois. C'est pas de ma faute, c'est lui. Et quelques semaines plus tard, c'est encore grâce à lui que je reprends un rythme d'écriture à la Amélie Nothomb, entre le biberon de 2h du mat et celui de 5h. Un peu éprouvant, mais enfin, un beau jour... Nous sommes le 4 avril et je viens enfin d'envoyer mon prochain manuscrit à mon éditrice, avec seulement 2 semaines de retard. C'est donc une nouvelle aventure qui commence, très différente. Je vous en dirai probablement des nouvelles sur cette chaîne. En attendant, j'ai été très heureuse de partager les coulisses de Lady Sapiens avec vous. Et le destin du livre ne s'arrête pas là puisque j'ai le bonheur de vous annoncer qu'il sortira en format poche en 2023. J'espère que ce vlog vous aura plu, j'espère surtout que ça vous aura aidé à vous motiver et à vous donner des clés pour vous aussi aller au bout de vos propres projets littéraires. En attendant, je vous dis à très bientôt sur ma chaîne principale Boneless Archéologie, où je suis plus présente régulièrement plus présente, où je suis présente de manière plus régulière. Ou ici, pour de nouvelles aventures littéraires. Et d'ici là, restez créatifs.